Les images du XXIe siècle pour aller dans l'ambiance très 19e d'une jeune créatrice de mode de Roubaix, Christine. Oui, et cette créatrice, elle s'appelle Elisa Huberti. Elisa Huberti, ou le goût du beau et du raffiné, j'ai envie de dire. Alors cette jeune créatrice, après un passage à Paris où elle a travaillé avec des créateurs de la créatrice de lingerie Fifi Chachnil ou encore Paco Rabanne, eh bien elle a choisi Roubaix, sa ville natale, pour revenir créer sa propre marque aidée par maison de mode. Sa propre marque Lilisa, vous allez le voir, c'est le retour des années folles avec Lilisa, le monde de l'enfance, le tout empreint de l'élégance des dandys. Vous allez voir un univers fort et poétique. Alors c'est ici, dans cet univers très cosy, connaissent les collections d'Elisa Huberti, son petit boudoir, comme elle aime le dire. Elisa, bonjour. Alors que cache votre petit boudoir ? Alors en fait, c'est vrai que j'ai voulu recréer dans cette boutique une ambiance assez cosy, assez intimiste. J'aime beaucoup les objets anciens, puis c'est ce qui m'inspire aussi dans les créations de mes vêtements. Donc voilà, je voulais vraiment une ambiance comme ça, rétro et intime pour cette boutique. Moi, je suis très inspirée par tout ce qui est rétro, début du siècle ou même un petit peu avant. Enfin, tout ce qui est rétro en règle générale, le monde de l'enfance. J'aime beaucoup les vêtements qui sont très féminins. Le monde de l'enfance de Elisa, c'était quoi exactement ? J'ai un souvenir de mon enfance qui m'a marquée. Je pense que du coup, ça découle un peu de ça. C'est qu'on m'a un jour offert une robe. Alors bon, quand on est petite, c'est vrai que c'est un côté, mais dans une boîte bien pliée avec des petites manches ballons. Et en fait, c'est vrai qu'il y a souvent, par exemple, dans les collections des manches ballons. Et ça vient de là, en fait, ce côté belle robe bien pliée dans une belle boîte. Comment vous faites pour vous renouveler à chaque collection ? Je crée des thématiques. En fonction de ça, je fais des banques d'images. Je recherche des images sur Internet ou dans des bouquins. Et puis ensuite, je commence mes recherches de forme, tout ça, en prenant des détails qui me font penser à ces thèmes et en mixant un peu le tout pour arriver à une collection, quoi. C'est quoi la thématique de la collection hiver ? Alors en fait, je voulais mélanger deux thèmes qui sont à la fois une influence très orientale et à la fois le monde des contes. Par exemple, ici, je voulais des tops avec des petites écharpes qui fassent penser aux chèches ou aux écharpes qu'on peut mettre dans le désert, comme les Touaregs, tout ça. Et après, il y avait aussi tout ce qui était détails, comme ici du galon, donc avec une petite tresse qui peuvent rappeler aussi les coiffures orientales. D'accord. Donc voilà, c'est un mélange de ces deux thèmes-là. En majorité noire ou dans des tons anciens, les vêtements d'Elisa Huberti s'égayent de petits détails raffinés pour des collections qui ne ressemblent à aucune autre, unique. Voilà, des détails raffinés, une production entièrement française qui font la différence de ces vêtements qui ne ressemblent à aucune autre. C'est Lilisa. Vous pouvez découvrir son atelier boutique à Roubaix, rue Jean-Baptiste Lebas, bien sûr, avec Maison Mode. Toujours une bonne astuce, Christine, y compris pour ceux qui ont un tout petit appartement, Et oui. Pas la place pour mettre un sapin. Voilà, si vous en avez marre, surtout des sapins avec les épines qui tombent par terre, moi je vous ai trouvé la solution. Regardez, petite démonstration en direct. C'est un sapin magnétique. Alors en fait, ça se compose de cette bande magnétique que l'on fixe au mur. On peut même la peindre pour la fondre dans le décor de son appartement ou de sa maison. Et voilà, on va venir fixer au-dessus le décor, le sapin. C'est une feuille magnétique qui vient juste se coller. Et regardez, après, il ne reste plus que les petites boules à mettre pour décorer le sapin. Ça va nettement plus vite. C'est beaucoup plus simple. Quand Noël est terminé, on change le décor du sapin, on met un autre décor et ça reste pour toute l'année. Merci beaucoup, Christine, pour ces infos qui sont sur notre site internet France3.fr.